Donc aujourd'hui, je veux répondre à une question, je veux revenir à l'essentiel. Il y a une femme qui a envoyé un message, je pense que nous avons tous pu nous identifier à cela à un certain moment. Alors voilà, mon petit ami est très souvent entouré de femmes attirantes. Il est aussi très attirant. Comment puis-je apparaître comme étant une personne de grande valeur sans devenir jalouse ou pleine d'insécurité? C'est vraiment courant. Nous rencontrons quelqu'un qui nous attire, mais nous sommes également inquiets une fois que nous sortons avec cette personne, que nous allons maintenant la perdre. En fait, l'une des plus grandes tragédies de tant de relations, c'est que nous pensons que la bataille est dans le fait d'être avec, mais une fois que nous les avons, soudain, un tout nouvel ensemble d'insécurités émergeront. M'abandonneront-ils pour trouver quelqu'un de mieux? Trouveront-ils quelqu'un de plus beau? Sont-ils trop beaux pour moi? Se rendront-ils compte que je ne suis pas assez bien pour eux à un certain point et me laisseront? Tu te sens devenir jaloux et à trop analyser les choses. Cela arrive quand tu rencontres quelqu'un que tu aimes vraiment, si tu n'es pas en forte posture quand tu les rencontres. Maintenant, il y a quelques problèmes ici. Tout d'abord, il nous faut arrêter de jouer au jeu de la comparaison entre nous et d'autres personnes. Il y aura toujours quelqu'un qui est objectivement plus sexy que nous, à savoir au sens d'un mannequin de magazine. Il y aura toujours quelqu'un avec une symétrie plus parfaite dans leur visage. Il y aura toujours quelqu'un avec ce corps qui ressemble plus à celui de quelqu'un qui devrait jouer le rôle principal dans un film. Le problème avec cette concentration est est-ce que mon partenaire est trop attirant pour moi? Va-t-il trouver quelqu'un de plus beau que moi? Va-t-il me quitter pour cette personne? C'est qu'on met toute notre attention sur les choses qui sont hors de notre contrôle au lieu de ce qui est sous notre contrôle. Vous vous concentrez sur la façon dont les sentiments du partenaire peuvent changer, ou alors aller à une fête ce soir où il y a peut-être des jambons là-bas. On ne peut pas contrôler ces facteurs. À partir du moment où vous commencez à essayer de contrôler les facteurs, vous perdez déjà, vous endommagez déjà essentiellement votre relation quand vous dites à quelqu'un qui ne veut pas faire quelque chose, tu ne veux pas y aller parce que ce genre de personne va être là, je ne veux pas que tu parles à cette personne. Ce que nous devons faire, et au lieu d'essayer de contrôler les choses que nous ne pouvons pas contrôler, et de mettre l'accent sur l'influence que nous pouvons avoir et à quel point nous sommes formidables. Donc vous ne pouvez pas contrôler le comportement de quelqu'un, mais vous pouvez influencer leur comportement. Et la meilleure façon d'influencer le comportement de quelqu'un est d'être quelqu'un de super. Finalement, la réponse à toute question au sein d'une relation est d'être génial, d'être meilleur, de se concentrer sur comment avoir de meilleures communications, de se concentrer sur le fait de devenir plus intéressant en tant que personne, de se concentrer sur le fait de grandir en tant que personne, de se concentrer sur le fait d'être plus confiant, de vivre une vie plus riche. Et la personne qui tient à son partenaire et la personne qui n'est pas en train d'essayer de s'accrocher, c'est la personne qui se concentre uniquement sur la création de ce monde incroyable que quelqu'un d'autre obtient en faisant partie. Les personnes que j'ai le plus appréciées dans ma vie n'ont pas nécessairement été les personnes les plus belles, elles ont été les personnes qui, en tant que tout, représentaient quelque chose pour moi qui était irremplaçable. Peut-être que c'était la façon dont leur esprit fonctionnait, et j'ai trouvé la façon dont leur esprit fonctionnait tellement sexy. Ça aurait pu être leur point de vue sur des situations, ou leur subtilité, la façon dont elles menaient leur vie, leur niveau de loyauté, leur niveau de gentillesse, leur niveau de sex appeal, qui d'ailleurs n'a souvent rien à voir avec la symétrie de quelqu'un dans sa beauté. Cela a à voir avec la façon dont elle se comporte elle-même. Nous devons également nous rappeler que l'amour a tendance à gagner. Tu peux être attiré par quelqu'un dans un moment d'engouement, mais l'amour entre deux personnes qui ont construit un lien, qui se soutent vraiment l'un de l'autre, ce sentiment gagne généralement. Maintenant, cela ne veut pas dire que les gens ne font pas d'erreurs. Les gens se trompent, ils trichent et c'est une discussion pour une autre fois, ce qui cause la tricherie, mais nous savons que même si ce n'est pas vraiment de la tromperie, il y a des moments où les gens ont un œil errant, où ils pourraient ressentir la luxure pour quelqu'un. Mais l'amour gagne, l'amour est une autre chose, l'amour est une connexion entre deux personnes qui signifie vraiment quelque chose parce que deux personnes sont tombées amoureuses de ce que l'autre représente et ce qu'elles apportent aux vies de l'un à l'autre. Et le paquet qu'ils forment n'est pas une fonctionnalité. Les gens tombent amoureux de ce package, pas de fonctionnalité. Si vous vous concentrez sur le fait de devenir le paquet arrondi de la personne qui se donne vraiment à fond dans chaque domaine de sa vie, et ensuite vous perdez votre partenaire qui finit avec quelqu'un d'autre, ils décident qu'ils veulent aller avec quelqu'un qui est différent ou leur donne quelque chose de différent,
d'une certaine manière, du moins vous pouvez dormir la nuit en sachant que vous avez donné votre tout au lieu de concentrer votre temps, essayer de protéger votre relation de personnes que vous percevez comme plus attirant, sexy que vous. Vous pouvez dormir en sachant que vous avez vraiment tout donné. Et je pense que la plus grosse tragédie, c'est quand les gens ne se donnent pas à fond parce qu'ils ils cèdent à l'insécurité, à la jalousie, au drame. C'est là que les relations échouent. Le focus ne devrait pas être sur l'apparence. Vous ne pouvez pas gagner sur ce terrain. Cela devrait être sur la valeur que vous apportez à la table. Et en fin de compte, cela définira votre relation. C'est tout pour cette semaine. À bientôt. J'ai hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à très bientôt.